Dans cet épisode du podcast Hypnopod, Laurent Bertin reçoit Stéphane Violande pour discuter de l'importance de la relation à soi et à l'autre dans la pratique de l'hypnose. Ils remettent en question l'idée de suivre des protocoles prédéfinis pour chaque problématique et soulignent l'importance de se questionner sur ce que la personne cherche réellement en venant en séance. Ils expliquent que la clé de la réussite d'une séance ne réside pas dans la technique utilisée, mais plutôt dans l'approche personnelle du praticien et dans la résonance entre lui et le client. Ils invitent les praticiens à se poser des questions sur leur propre réaction face aux demandes des clients et à considérer que cette réaction peut être révélatrice de certains enjeux personnels. Finalement, ils soulignent l'importance de créer un lien inconscient dès le premier contact avec le client, en utilisant les mots et les concepts qui résonnent avec lui. La réussite d'une séance thérapeutique repose sur deux aspects: comprendre les motivations de la personne qui consulte et développer une relation de confiance et de résonance avec elle en tant que praticien. Il est important de prendre en compte les aspects inconscients et les enjeux financiers, de réputation et de développement de la clientèle. Il est facile de se laisser submerger par la pression de ces enjeux, mais il est essentiel de se recentrer sur la relation avec la personne et de se détacher du résultat. Pour ce faire, il est important de se poser les bonnes questions avant la séance, d'éviter le piège de la pression financière et de se positionner en tant qu'accompagnateur plutôt que comme celui qui fait tout le travail. Il ne faut pas se focaliser uniquement sur le symptôme, mais adopter une approche plus globale et personnalisée pour chaque client. La pratique de la thérapie et de l'hypnose soulève différentes problématiques émotionnelles et humaines. Il est important d'aider les personnes à se détacher de ces problèmes, à se sentir mieux ancrées et plus posées dans leur pratique. Il est également crucial de prendre conscience de la résonance émotionnelle avec les clients et de comprendre que pratiquer la thérapie implique également une forme de guérison personnelle. Il n'est pas réaliste de penser que tous les problèmes doivent être résolus avant de pouvoir exercer en tant que thérapeute. La prise de conscience permet de mesurer les enjeux présents dans chaque séance et d'évaluer les progrès réalisés. Chaque client est une opportunité de se comprendre, de s'écouter et de travailler sur soi. Il est possible de se poser la question de ce que le client vient nous faire travailler. En cas de difficulté à trouver des clients, il est important d'explorer les éventuelles croyances limitantes liées à l'argent ou aux relations familiales. Il est fréquent d'avoir peur de réussir plutôt que d'échouer, et il est essentiel de comprendre en quoi la réussite peut représenter un problème. Avant chaque séance, il est bénéfique de réfléchir à l'impact que la réussite dans le travail avec un client peut avoir sur la façon de pratiquer la thérapie. Dans cette conversation, le sujet discute de son style et de sa façon de travailler qui sont visibles sur son site internet. Il reconnaît que les gens viennent spécifiquement chercher cela chez lui. Il souligne également l'importance du bouche à oreille dans son activité. Il partage une expérience où il a été submergé de demandes de clients, alors qu'il était en train de changer d'orientation. Cela l'a fait réfléchir sur ce qui le motive réellement et sur l'importance de développer une intelligence émotionnelle dans son travail. Il explique que l'auto-hypnose peut aider à se connecter à ses émotions et à mieux comprendre les résonances émotionnelles avec les clients. Il souligne que l'accompagnement est un cheminement commun et qu'accepter ses imperfections est essentiel pour faire évoluer les clients et soi-même. La question de comment faire face à des problématiques inconnues en tant que praticien est également abordée. Ce dialogue aborde la question de l'importance de ne pas tout connaître sur la problématique d'un client pour pouvoir vraiment l'accompagner. Il est souligné qu'il est essentiel d'être à l'écoute de la personne, de sa carte du monde et de ses émotions pour pouvoir comprendre sa problématique et l'aider réellement. L'hypnose est également mentionnée comme une méthode permettant d'accéder à l'inconscient et de mieux comprendre les besoins du client. Il est également souligné qu'il est important de ralentir le rythme pour pouvoir mieux ressentir et accompagner le client. La notion de connaître le client et de se préparer à cela est également abordée. La question de savoir pourquoi une personne choisit de consulter un thérapeute est importante et révélatrice de ses besoins et attentes. En posant cette question, le thérapeute peut en apprendre beaucoup sur la personne et ajuster sa pratique. Conséquences. Les patients peuvent également fournir des indices sur leur motivation à travers des détails tels que leur trajet ou les informations qu'ils ont recherchées sur le site du thérapeute. Ces informations permettent de mieux comprendre leurs besoins et d'adapter l'approche thérapeutique. Les praticiens peuvent également utiliser ces apprentissages dans leur communication en ligne pour attirer les personnes ayant des besoins spécifiques. Cette question soulève également des réflexions sur la méthode de communication, le ton utilisé dans les messages, etc. Elle peut aider à mieux connaître le patient et à adapter la prise en charge. Cependant,
il est important de ne pas trop projeter ses propres idées et de simplement lire la carte du monde de l'autre sans essayer de la comprendre complètement. Dans cet extrait, il est discuté de l'importance de la relation dans l'apprentissage et l'accompagnement thérapeutique. Il est souligné que rester dans sa zone de confort et se limiter à ses propres croyances peut empêcher de créer du nouveau. L'idée de retirer sa carte du monde demande un effort complexe, mais il est plus facile d'installer une carte du monde souple et flexible. L'importance de la relation entre le thérapeute et le client est également mise en avant, avec l'idée que c'est en apprenant l'un de l'autre que les séances deviennent réussies. Il est mentionné que la plupart des gens ne font pas réellement de l'accompagnement, mais plutôt de la prescription de solutions, comme un médecin. Cependant, les attentes des personnes vis-à-vis de la médecine ont évolué, et être simplement dans la relation thérapeutique peut déjà représenter 80% du changement pour le client. La question de quel protocole utiliser est abordée, soulignant que cela peut provenir d'une croyance selon laquelle le protocole est ce qui va réellement changer la personne. Cependant, il est suggéré que cela dissocie l'accompagnement de la personne elle-même, en négligeant l'importance de la relation et de la part du thérapeute dans le processus de changement. Finalement, il est évoqué la possibilité que le client puisse lui-même créer son propre protocole. Le sujet explique qu'en pratique, il met les gens en transe pour qu'ils puissent faire leur travail. Cependant, il se demande pourquoi il est responsable de les mettre en transe, pourquoi ils ne le font pas par eux-mêmes en réfléchissant à leurs problématiques. Le sujet pense que les gens sont déjà en transe et propose de les aider à envisager leur changement. Il souligne également l'importance de comprendre ce que le stress raconte sur lui-même avant chaque séance. Pour les séances suivantes, le sujet observe comment la personne le recontactait pour prendre rendez-vous et considère cela comme un signe de réussite dans la relation. Il mentionne également l'importance de parler des détails et des différences entre les séances pour mieux comprendre les conversations avec les clients. Enfin, il remarque que les clients qui prennent rendez-vous sans expliquer leurs problématiques ont souvent du mal à en parler, même en séance. Dans cette discussion, les interlocuteurs soulignent l'importance de parler de leurs ressentis et émotions lors d'une séance, plutôt que de se focaliser sur des techniques ou des stratégies. Ils affirment que être authentique et exprimer ce qu'on vit permet de créer une véritable relation avec le client. Ils discutent également de la peur des praticiens d'être jugés par les clients et de la pression extérieure liée au succès ou à l'échec professionnel. Ils concluent en soulignant l'importance de comprendre les enjeux personnels derrière le fait d'avoir ou de ne pas avoir des clients. Dans cette discussion, les participants explorent la notion de questionner la relation plutôt que de se focaliser sur le problème ou le symptôme. Ils soulignent l'importance d'écouter et de comprendre la personne dans sa globalité, plutôt que de se limiter à ses problèmes spécifiques. Ils mettent en avant le fait que lorsque la personne se sent entendue et accueillie, cela crée un terrain solide pour qu'elle puisse effectuer des changements. Ils insistent également sur l'importance pour les praticiens de se connaître eux-mêmes et d'être authentiques dans leur approche. En somme, ils invitent les professionnels à adopter une vision du monde axée sur la relation plutôt que sur le problème.